Bonjour. Oh, un bonjour avec une fleur. Merci. Bonjour. 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 Bonjour ma soeur. Tu es rentrée, tu ne m'as pas dit au revoir. Bonjour. 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 Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à tout le monde. La journée d'hier était un peu dure, la soirée. Ça y est, j'ai brisé le poisson toute la nuit. Faut que mon corps s'habitue bien là. Bonjour. On va parler un peu avant que je ne parte au marché. Vous savez que le poisson est presque fini hier. Il faut que j'aille acheter encore poisson. Il me restait un maquereau et 4 petits poissons. Donc, il faut que j'aille faire le marché tout à l'heure là. Ouais, le Wayam Salam de ça, le goût de ça, maman. Moi, je vends le poisson, je mange encore même la moitié. Ok, ok. Bonjour, bonjour, bonjour. Maman, venez me faire la recette, non? Ceux qui sont au Cameroun, je sais qu'il y a beaucoup là, vous êtes en vacances. Venez me faire la recette, pardon. Mon poisson, demain je fais le bouillon. Demandez qu'on me donne l'endroit là pour qu'ils vendent le bouillon. Il y a les gars du D0, ils vont venir manger le bouillon. Mon frère, quand ça ne va pas là, on met d'abord le titre du pape à côté. On fait d'abord les dos. Hey, maman. Oh yo. C'est comment, non? Vous avez aimé, non? Comment maman Pépé sait chercher l'argent? Oui, moi, je connais chercher l'argent. C'est ma spécialité, c'est ce que j'ai appris. C'est vrai que pour préparer, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Hein. Moi, je connais tout préparer. Donc, au moins ça, Dieu m'a donné ça. Je connais calculer l'argent. Donc, il n'y a pas besoin d'écrire. Dès que quelqu'un vient et dit que je veux 2 poissons, il dit de combien? Tu dis 800. Avec le bobolo, ça fait 900. Tu veux le poisson de 1300 avec le bobolo, ça fait 1400. Dès qu'il vend 3 poissons, moi je mange un poisson. Parce que quand le client mange, comme je suis une doc, elle dit chop. Le goût de ça, le goût du pays, mon frère, le pays est doux. Moi, je vends, moi, il y a le poisson. Je mets d'abord, je laisse demain le pape. Mais quand le pape voit que ça ne va pas là, mon frère, il ne veut pas crever de faim. Il vend mon poisson. Oh, ah. Oui, oui, oui. Demain, c'est le bouillon, c'est dimanche. Je vends 3 plats, je mange moi un plat. Maman, je voulais qu'on parle d'un petit sujet là que j'ai vu. J'ai même partagé cette vidéo. Ça m'a vraiment fait, ça m'a touché, ça m'a fait mal. C'est un peu comme, je ne sais pas si je dois dire que bon, c'est l'Afrique. Moi, je vais dire que c'est une maladie. C'est une maladie. Vous voyez comme par exemple, ma copine là, elle ne peut pas entrer quelque part sans voler. Elle aime voler. Bon, maintenant, il y a plein de stars virtuelles là qui sont des grosses voleuses. Hein. Bon, maintenant, on dit quand tu mens, ça s'accompagne avec le vol. Voilà, quand tu mens, ça s'accompagne avec le vol. Et on appelle, c'est une maladie. J'ai vu une dame qu'on a arrêtée qui allait voler. C'est pour ça que je dis tous les jours ici, il y a les débats, il y a les débats, il y a les débats, il y a beaucoup de débats, il faut parler. Cette dame, elle a 37 ans. Elle a 37 ans et depuis qu'elle est toute petite, elle vole. Donc, c'est-à-dire, tu veux même l'aider, elle te vole. Et c'est depuis qu'elle est petite. En fait, on appelle ça de la kleptomanie. C'est une maladie.
Et ça m'a beaucoup touchée parce que elle dit que même si on lui demande tu as besoin d'aide, elle dit que même si vous m'aidez, je vais toujours voler. Donc, je ne sais pas si c'est une maladie qu'on soigne aussi en Afrique, où il faut voir un psychiatre ou un psychologue, je ne sais pas moi. Mais c'est une maladie, pour une femme, c'est très laid, c'est très moche. Parce que, comme j'ai toujours dit, quand vous voyez quelqu'un sur la toile là, les filles qui viennent raconter les choses là, les mythos là, c'est la maladie. Parce qu'il y a plein de mythos. Il y a plein de mythos là sur la toile. Quelqu'un s'invente une vie, quelqu'un invente une vie, elle vient, elle se met à... Excusez-moi, c'est Gabi qui m'appelait. Donc, du coup, euh, la mythomanie et la kleptomanie vont ensemble. Quand tu mens, tu es une voleuse, tu peux voler. Pour moi, c'est comme ça que je définis. Quand tu mens, tu peux voler. Donc, on lui pose la question, vous voulez qu'on vous aide? Elle dit oui, mais en même temps, elle dit encore elle-même que même si vous voulez m'aider, je vais toujours voler. Tu vas me prendre, elle a déjà fait la prison et elle a des enfants. Elle pleurait, j'ai eu mal. J'ai dit que voilà, une femme qui veut s'en sortir, mais elle ne peut pas. Si tu lui dis même que tu lui donnes un commerce ou que tu veux la garder chez toi, qu'elle travaille ou alors qu'elle te dit qu'elle va toujours voler. Bon, en Afrique, on va dire que peut-être on lui a lancé ça, peut-être elle allait, comme je voyais souvent dans d'autres pays là, comment on appelle ça encore, le pays qui aime manger le kaolon là, c'est Haïti. Haïti, oui, Haïti. Haïti, c'est, ils ont un truc, quand tu sors avec, tu trompes soit ton mari, soit tu trompes ton mari, soit tu sors avec le mari de quelqu'un, on te lance le genre que quand tu marches dans la rue, tout le monde se va te mbinda. C'est-à-dire tu marches, tu commences à écarter les fesses comme ça là. On te lance ça. Donc je me dis peut-être que on lui a fait ça ou qu'elle avec la première fois qu'elle a volé, on a seulement maudit que toi tu vas voler toute ta vie ou c'est réellement la maladie. Moi je suis africain, moi je crois en toutes ces choses-là. Moi je crois quand même. C'est vrai que je ne crois pas à 100%, mais ça existe quand même. Quand quelqu'un vole, c'est une maladie. Bon, il y a les petits vols souvent comme certaines personnes là que, bon, petit vol vite fait comme ça là. Mais elle est accro. Elle est accro au vol. Elle vole tellement qu'elle est plus qu'une souris. Et elle m'a fait de la peine. Elle m'a fait de la peine. Et il y a une autre vidéo que j'ai partagée là aussi. J'étais menti de pleurer tout à l'heure. Ça m'a fait pleurer. Parce que moi, je suis très sensible. Hein. Quand je regarde même un film comme ça, souvent, je vois les trucs qui me... Je suis très sensible. Donc, j'ai vu un petit garçon qui, chaque jour, arrivait en retard à l'école. Et on le tapait toujours. Je pense que vous avez aussi vu ça. Ça, c'est les trucs qui me touchent et ça me fait très mal. Et ça existe même ici en Afrique. Où un enfant, avant d'aller à l'école, il faut aller puiser l'eau. Comme ma mère me disait souvent que, bon, ma mère est née à Yaoundé, elle a grandi à Yaoundé, elle n'a pas mis long au village. Donc, du coup, ils disent que quand ils allaient puiser l'eau, tu faisais des kilomètres pour aller puiser l'eau avant de venir t'apprêter pour aller à l'école. Comment tu vas arriver à l'heure à l'école? Tu vas arriver en retard. Donc le petit, apparemment, allait souvent livrer des journaux. Et chaque fois qu'il arrivait, c'était déjà comme un réflexe. Vous connaissez quand tu... C'est pour ça qu'ils disent qu'il ne faut pas taper l'enfant. Quand on tape l'enfant, l'enfant s'habitue à la chicotte. Donc l'enfant, tous les matins, il allait livrer les journaux. Et quand il arrivait, le maître, il tendait seulement la main devant la porte, le maître fouettait. Un jour, dans le maître, maintenant, s'en va. J'ai partagé ça sur ma page Maliba Perpétue. Et un jour, le maître en train de faire son sport le matin, il voit le petit avec le vélo en train de partager, livrer les journaux. C'est comme ça qu'il comprend pourquoi l'enfant arrive souvent en retard. Donc l'enfant avait une double vie. Il cherchait un peu d'argent avant de venir à l'école. C'est ce qu'il faisait arriver en retard. Et le jour quand il arrive en retard, dès qu'il vient seulement, il tend la main. Donc tous ses collègues, ses camarades sont déjà assis. Dès que lui il arrive seulement, il tend la main. Il sait qu'il faut qu'on le fouette. Et ce jour-là, quand son maître ou le professeur a vu
que voilà ce qui fait en sorte qu'il arrive en retard. Le jour là, à sa surprise, il vient, il tend la main, le professeur l'embrasse. Ça m'a donc fait pleurer. J'ai commencé à pleurer là parce que ça m'a... c'est émotif ça. Ça m'a touché. Ça m'a beaucoup touché. Pour dire qu'il y a des enfants ici en Afrique que parfois, leur maman fait le commerce. Il se lève à 5 heures. Avant d'aller à l'école, il va d'abord aller déposer sa mère au marché, accompagner sa mère au marché avec les bagages, la marchandise de maman, avant de partir à l'école. Et parfois même il part comme ça là, que peut-être c'est un macabo qu'il a mangé. Parfois il va se rentrer, manger, parce que moi je connais des familles qui mangeaient une fois par jour. Une fois par jour, le soir, quand maman finit le marché, elle vient là vers 18h, c'est là qu'elle prépare. Entre-temps, l'enfant a fini l'école, il rentre, il n'y a rien à manger. Ça me touche beaucoup. Donc, vous les blogueuses là, les grandes stars qui ont les 100 000 vues, voilà les sujets que vous devez en parler. Vous devez essayer d'immobiliser. Hein? Essayez de voir, comme on dit souvent, c'est nous qui faisons de nous ce que nous voulons. Si on dit qu'on veut faire évoluer, notre pays, c'est nous qui devons faire évoluer notre pays. C'est comme ça. Moi ici là, dans mon quartier, parfois le matin ici là, les enfants là viennent cogner ici. Tata compresseur, on part à l'école, on n'a pas le pain. Qu'est-ce que je fais? Je donne seulement le mot là-bas à la boutique. J'ai dit donnez-leur le petit déjeuner. On leur donne le petit déjeuner. C'est comme ça. Donc ça m'a beaucoup touché. Et comme j'ai pleuré, j'ai dit que bon, même si vous allez voir la vidéo, je vous en parle quand même. Donc, vous savez que ma copine, moi, elle n'invente pas souvent les choses sur les gens. C'est Sanga même qui m'avait dit qu'elle vole. Mais elle ne m'avait pas dit qu'elle vole comme la souris, mais elle m'avait dit qu'elle vole. Donc, elles encerclaient souvent les Joe. Quand elle est là-bas, l'autre là-bas avec le Joe, l'autre fait les poches. C'est des voleuses. C'est une voleuse. Donc, c'est une maladie. Ça, c'est une maladie. Donc, il est venu s'asseoir pour dire, pour donner des faux conseils aux gens. Asseyez-vous pour donner des bons conseils à la jeunesse. Même pas que la jeunesse qui a besoin de conseils. Même les mamans là comme nous là, on a besoin de conseils. Il n'y a pas que les enfants, la jeunesse qui ont besoin de conseils. Nous-mêmes là, nous avons besoin de conseils. Même les vieux ont besoin de conseils. Le venir, j'ai vu, on m'a envoyé une vidéo où pour la Saint-Valentin, elle propose carrément des sextoys. Le dit à ces femmes qui ont... Comme je vous dis que la TKC c'est les femmes mariées. La TKC c'est pour ça qu'on a peur de la TKC sur la toile. Je vous ai dit que la TKC c'est les responsables, c'est les femmes qui s'assument et c'est les grandes dames. Comment tu peux avoir une team où tu leur conseilles de laisser leur gars et de prendre les gouttes? Ça veut dire que, je vous ai toujours dit que la team là, c'est la team seulement de Leke et de Depso. Comment tu peux venir conseiller? Tu peux encore conseiller les petites musettes, les petits strains, les petits parfums. Oui, mais tu viens conseiller carrément à ta team, les good. Moi, je ne pourrais pas conseiller ça à ma team. Je vais leur dire que, comme je leur ai dit la dernière fois, faites des bons petits repas. C'est pas tout le monde qui a l'argent. C'est pas tout le monde qui peut offrir un parfum à son chéri. C'est pas tout le monde qui peut offrir un sous-vêtement ou un peignoir. Il y a plusieurs trucs à offrir à son chéri. Mais c'est pas tout le monde qui a les moyens. Mais tu peux lui faire un petit repas, un geste symbolique, un petit repas. Mais non, la grosse, l'ancienne grosse, parce que là, elle est en train de faire, elle est en train de vouloir perdre un peu. L'ancienne, bon, elle est toujours grosse aussi, elle dit donc. Bon, la grosse vient, elle dit à ces gens, voilà, prenez les sexes, machin, arrêtez de... Donc, elle connaît même ce que
ces femmes ont l'habitude de faire, se masturber. Elle dit carrément à l'autre, on m'a envoyé ça. Elle dit à l'autre que arrête d'utiliser tes doigts. Donc tu sais qu'elles ont l'habitude d'utiliser les doigts. Quand elle dit qu'il ne faut pas comparer, ne salissez pas ce qui est propre. La TKC, c'est une TKC. Puisque le 14, toute la TKC était occupée. Elles étaient toutes occupées. Chacun était en train d'essayer de voir ce qu'elle va faire à son chéri. Il n'y a pas une fille de la TKC qui n'a pas un gars. Non. Tu ne vas pas entendre que dans la TKC, elle va te dire, on va te demander que présente-moi ton gars. Toute la TKC montre souvent les gars. C'est parfois ils prennent la main seulement, ils mettent comme ça là. On voit que c'est le gars. Mais les gens là, alors, eux, c'est pour ça, vous savez que, regardez bien, il y a deux voix. Il y a la voix du Seigneur, il y a la voix du Satan. Hein? Beaucoup de gens vont partir sur la voie du Satan. Mais la voie du Seigneur, là, ils vont éviter ça. Parce que regardez que le jour là, quand on disait que, oui, on montre les trucs, les gadgets là. La TKC était en train de se préparer comment est-ce qu'ils vont faire à leur chérie. Puisque la TKC avait fait un direct pour dire comment est-ce que Bonne Saint-Valentin, machin, tous les filles étaient en train de... Puisqu'elles m'appelaient, les filles de la TKC m'appelaient que maman Pépé, nous sommes en train de faire déjà, on prépare déjà, on a acheté des champagne, on a fait comme ça. J'ai vu même aussi, d'abord elle a l'habitude de le faire, Marie Larose, elle a fait un repas à son chéri, ils se sont fait des cadeaux. Mais attends, c'est ça. Comment tu vas me dire que je dois laisser mon gars pour aller acheter le machin là, mon frère? C'est le conseil que toi, tu donnes alors à tes gens. Après, on va dire que c'est la jalousie. La jalousie de quoi? On vous ment. Mais comme vous êtes teubeux, vous aimez là où on vous ment, vous aimez ça, vous dites que ça fait rigoler. Qu'est-ce qui fait rigoler dedans? Quand on te dit que tu dois laisser ton plantain pour prendre l'artificiel, vous ne voyez pas qu'elle vous trompe. Elle aime les gars. Elle aime les gars. On dit quoi? Qui s'assemble se ressemble. Donc, vous tous là, les mouches là qui venaient toujours humer ma mère de là, vous vous ressemblez tous. Vous êtes toutes des tchukuntui et des psos, tout. Vous tous. Quand elle vient s'asseoir, elle fait semblant de vouloir se moquer de moi. Ma chérie, on peut te donner un conseil que prends le pipi, tu nettoies sur ton visage. Ton visage va trouver l'éclat que tu veux. Tu vas voir, si tu veux que le bouton s'y parte, prends ton pipi, tu poses dessus. Et c'est le résultat qui compte. Toi-même, tu vends le Njansang, mais toi, tu peux acheter le Njansang à Château Rouge. Tu prends les enfants des gens pour les imbéciles. En tout cas, ce n'est pas les enfants des gens, ce sont tes enfants là-bas que tu prends pour les imbéciles parce que c'est les imbéciles. Tu crois qu'un membre de la TKC, moi j'utilise BioC. Je vends BioC. Moi je m'avais utilisé, je ne sais pas, une autre crème. Non, c'est le mensonge. Nous tous, on doit être dans BioC. Le jour qu'on se brûle tous. Mais non, toi tu as dit que laboratoire français. Mais tu quittes, tu peux acheter le Janssen à Château Rouge pour faire tes compositions. Quand je vais arriver, je vais vous montrer l'endroit. C'est chez une Camerounaise là-bas, à Château Rouge. Si je manque, elle vient dire que je manque. Dans le commerce, il faut être patiente. Il faut vendre les bonnes choses. Il ne faut pas vendre parce que vous voulez entendre que vous vendez aussi. Moi, j'ai commencé à vendre mon poisson. Venez aussi vendre le poisson. C'est mon buzz, non? Je vends le poisson. Après le poisson, c'est le bouillon. Après ça, je vais commencer à marcher avec la rachide sur la tête. Oui. Tu dis aux gens que tu vends la crème. Mais toi-même, tu peux acheter ta composition à Château Rouge là-bas. Là. Tu viens m'imiter. Tu prends mes trucs, tu mets comme ça, tu fais des trucs comme ça, tu fais comme ça là. Je vous ai lancé le challenge ici. Vous êtes incapable de relever. J'ai dit que tous ceux qui vendent de la crème sur la toile, vous devez respecter d'abord le challenge.
Vous devez respecter les challenges. Tous ceux-là qui vendent de la crème sur la toile, vous devez me mettre les culottes. Oui. Vous devez me mettre les culottes pour voir comment ça travaille sur vous d'abord. Parce que vous n'êtes pas venu vendre aux gens ce que vous-même vous n'utilisez pas. Il faut d'abord. J'ai une cliente qui est venue sur l'autre jour. Je lui ai dit que j'étais noire. Elle dit que je mens. Je lui ai dit que mais j'étais plus noire que toi. Elle dit que c'est faux. Ok. Je lui montre des photos de mes soeurs. Je montre je lui dis que regarde, voilà, j'étais comme ça là. Je lui montre une photo où j'étais noire. Elle dit que ben dis donc. Je dis que oui, j'étais black. Donc, si vous pouvez me ressortir encore les photos là, parce que la période là que vous avez sorti la photo où j'étais noire là, j'ai pointé la période là mal. On a dit que non. Ça veut dire que Dieu c'est marche. Parce que j'étais bien noire. Nous sommes noirs chez nous. Tout le monde est noir. Vous avez vu Gabi. Vous avez vu la matin même. Vous avez vu mes soeurs déjà. Bon. Mes nièces sont claires parce que leurs papas sont clairs. Mais sinon, nous sommes noirs. Et maintenant, je suis la métisse de la famille. Là, vous ne voyez pas bien. Il faut me voir quand je suis dehors. Si je sors là maintenant, là, je suis... Moi, hier, quand je suis parti faire le doc quelque part là, mais attends, moi, j'ai dit que non, il faut que j'arrête d'abord. Mon père avait raison. Et puis là, je dis que je suis blanche. Même Gabi me dit que Rémi, arrête. Laisse d'abord comme ça. C'est le résultat. C'est le résultat final. Et moi, je ne mens pas. Je ne mens pas à mes clientes. Quand tu m'amènes un dossier comme ça, tu me dis que voilà, je veux, je te dis, si je peux, je te dis je peux. Si je ne peux pas, je te dis que franchement, il faut voir un dermatologue. Et il y a les gens qui naissent même avec les quintaux. Il y a des gens qui ont ce problème-là de naissance. Que peut-être tu veux essayer aussi pour voir si ça va partir. Mais il y a des gens qui naissent avec ça. Hein. Tu vas voir quelqu'un, elle est claire de naissance, de nature, mais elle a des problèmes de quintaux. Parfois c'est l'eau chaude, parfois c'est comme ça. Il y a les bébés même qui ont souvent ça. Ce n'est pas souvent la crème. Parce que tu vois une fille, elle est claire partout, mais au niveau de là, je ne sais pas si c'est les détergents qui font ça, je ne sais pas, mais il y a des gens qui sont comme ça. Et quand c'est comme ça, tu ne peux rien faire. Bon, il y en a qui veulent vraiment essayer d'abord. Ben, tu essaies, ça ne marche pas et puis tu arrêtes. Tu sais seulement qu'il y a les gommants, tu peux gommer tes mains, mais parfois même tu gommes, ça ne marche pas. Si. Tout ça, ça dépend du corps et de la peau de tout un chacun. Ça dépend de la peau et du corps de tout un chacun. Oui. Et vous savez que maintenant, c'est ça qui a pris, ce n'est plus les mèches. À l'époque, le business qui était trop sur le marché, c'était les mèches. Aujourd'hui, les mèches, les mèches maintenant, on les vend comme les achomos au pays. Même ici au pays maintenant, on vend les mèches. Ici, même maintenant, on te fait les perruques à moins de 100 €. Hein. Oui. Maintenant, c'est la crème. Vous savez, les femmes, toutes les femmes veulent être... Hein? Vous avez vu? C'est moi qui donne la crème à Rihanna, mon frère. Ah, maman. Même à notre Rémi. Ah, oh yo, l'undian de l'air. Tout si. Oh. Ils ont tout fait pour vouloir saboter, sans savoir que, en voulant saboter là, alors, hein, ils ont prouvé au monde entier que oui, mes produits marchent. J'ai la bave d'escargot là, qui a seulement un problème. C'est comme c'est naturel, c'est 100% naturel, hein, la bave d'escargot là. 100% naturel, donc ça pue. Mais c'est le résultat final, c'est ça le plus important. Quand tu fais ton gommage avec le visage et tout, c'est la fin. Même mon botox est 100% naturel. 100% naturel. C'est la fin qui justifie les moyens. Là maintenant, je vais me lever. Je vais partir au marché au poisson. Je vais préparer. Vous savez que moi, je passe mon temps sur Facebook à regarder seulement les restaurants là.
Dès qu'il voit, j'ai envie de manger. Là, j'ai vu, j'ai même partagé ça, c'était hier. J'ai vu le maquereau qu'on a fait. On a dit pepper soupe de maquereau. Pepper soupe de maquereau avec le riz. J'ai envie de chop ça. Je vais me lever là tout à l'heure. Je vais aller au marché. C'est ce que j'ai préparé. J'achète une fois ma queue de bœuf pour le bouillon de demain. Et j'ai vendu quand même hier. J'ai quand même vendu hier. J'ai vendu même 7000. Hein. Quand même vendu. Le bénéfice dans ça, oh maman. Bientôt, vous allez entendre aussi que les autres vont dire que nous aussi, on vend maintenant les boulettes. La mère de ça. Oui. La tête cassée. Vous voyez comment vous menacez les gens sur la toile, est-ce qu'on a peur de vous? Vous menacez. Ceux qui m'appelaient hier, qu'on prépite, Grenga. Aujourd'hui, m'appelle Maman Pépé. Maman Pépé. Hey. Maman. Il dit que dormi. J'ai trop travaillé hier. Donc là, c'était pour vous dire que vraiment, aujourd'hui, venez me faire la recette, venez me tromper. Venez me tromper. Le poisson même est bio. Je braise ça comme vous connaissez là. Avec le bon bâton de manioc. Il y a une maman ici qui fait le bâton de manioc. Le bâton est bon. Le bâton de manioc là est très doux. Quand je vais commencer à bien vendre là, je vais faire les frites de plantain. Pour l'instant, je vends d'abord le popolo. Parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de clients, vous voyez non. Je vous ai dit pour venir ici là, Château Mimboman. Quand tu es au château, ou bien terminus Mimboman. Quand tu es au terminus, tu demandes des relations, Bangalang, tu vas me trouver entre briser mon poisson. Venez me tromper, venez me faire la recette. Venez m'encourager. Encouragez-moi, pardon. Venez m'encourager, oh, venez m'encourager. Venez m'encourager. J'espère que je peux compter sur vous, maman. Il fait tout. Tout. Moi, il fait tout ça, no stress. Dans ce soir-là, quand il va commencer à briser là, parce que vous aimez tout, comme vous aimez toujours que je vous prouve là, je vais vous prouver que je brise le poisson. Là, maintenant, là, je me suis levé depuis 6 heures. Je suis debout depuis 6 heures. Je suivais les directs, je suivais l'actualité sur les réseaux. Maintenant, quand il me lève tout comme ça, parce que dans l'heure que j'ai souvent encore sommeil, mais là, je dois aller chercher ma marchandise, vous voyez non? On dit que moi, je vais abandonner au pays, je suis obligé de briser le poisson. J'ai déjà volé les têtes de poisson dans les soirées, volé les queues de poisson. J'ai vu que ça ne donne pas. Mieux, il veut moi briser mon poisson. Philomeno, yeah. Philomeno. Wamadingo, yeah, no. Onedinga jamo, yeah. Wamadingo, yeah. Ano. Onedinga jamo, yeah. Fasa neve, atena tewo. Etingzamo matowo, yeah. Voilà. Bon, c'était comme ça un bonjour du pape. Hein? C'était comme ça un bonjour du pape du 10. C'est pour vous faire un petit coucou ce matin, matinal là. Et vous dire que je vous aime, la TKC. Je vous adore. Je vois comment est-ce qu'on vous combat. Vous êtes très très dangereuses, vous ces femmes-là. Vous êtes très dangereuses, c'est normal. Vous ne touchez pas le diable. Laissez secouer la bouteille ici pour vous. Hein.
Ne vous inquiétez pas, elle va secouer. Hein? Voilà. Donc, pour ceux qui voudront bien manger le poisson, venez encourager Maman Perpé dans son commerce. N'hésitez pas. Venez. Moi-même, je suis au fourneau. Oui. Il faut que j'achète une blouse. Je suis quand même une benguiste. Je ne peux pas briser le poisson comme tout le monde. Oui, non. Il faut que j'achète une blouse. Il faut qu'il vende 2 fois. Comme ça, le bénéfice, là, il peut payer une blouse avec. Hein? Vous allez venir m'encourager ou pas? Dites-moi. Dites-moi oui ou non, vous allez m'encourager. Vous allez qu'aimer. Bon, je pense que c'est Gabi qui arrive déjà là. Je vous fais plein de bisous. On dit... je vous ai dit ce qu'il y a au menu aujourd'hui. Non, la maison n'est pas pour vendre. À la maison. Donc quand je serai en train de préparer là, je vais vous montrer. Et à partir de demain, je commence le régime parce que là, j'ai pris vraiment des kilos. Et ça commence à jouer sur ma santé. C'est pas bon le kilo. Le poids n'est pas bien. Moi, je ne veux pas aussi atteindre un niveau où après, il faudra aller faire le bypass. Je préfère combattre ça maintenant. Oui. Parce qu'il faut dire la réalité. Quand tu es un gringala, hein, tout ce que tu mets te va. Bon, il faut que je perde au moins 2 kilos. J'ai le secret. Donc, en 2 semaines, je perds ça. Vous avez confiance, non? On commence à partir de demain. À partir de demain, je commence à faire mon régime. Ou à partir de lundi, c'est mieux. Lundi c'est mieux. À partir de lundi, je vais acheter tout ce qu'il faut. Je commence à perdre le poids. C'est que quand tu testes quelque chose, ça donne. Je peux acheter mon produit là pour maigrir là. C'est quoi? Peut-être 50. Moi, il vient vendre à 10 euros. Oui, parce que je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait. Quand il va aller prendre ça là, j'ai dit que je vais perdre 2 kilos parce que j'ai envie de perdre seulement 2 kilos. Quand vous allez me demander le secret, il va dire qu'il vend. C'est comme ça qu'on cherche l'argent, mon frère. Ce n'est que la maison de la guérison qu'on ne cache pas. Moi, je ne cache pas la maison de la guérison. Si je pars quelque part me soigner et que ça a marché, on me demande, je montre. Comme je vais aller prendre ma potion là, pour maigrir. Quand je prends ma potion pour maigrir là, quand vous allez voir comment j'ai encore perdu le kilo. Moi, je veux perdre, j'ai encore envie de... Je veux perdre des kilos, j'ai trop pris. Donc, à partir de lundi, je commence. La personne qui va me demander, même si j'ai acheté à 50 francs, je vends à 1000 francs. Oui. Nous tous, on cherche les dos. Voilà. Et je connais ma potion là. Quand elle prend la potion là. Petit frère. Mbombo, elle a poussé dentaire. Elle est malade. Je devais m'aller là-bas aujourd'hui, mais est-ce que je vais avoir le temps? Il faut nettoyer le poisson du commerce. Il faut préparer. Le pape vous dit bon week-end, non? Le pape vous bénit. Et le pape vous dit restez unis. Hein? Quand vous avez oublié le pape au pays, il n'y a pas de problème. Le pape va se fâcher bientôt. Et quand le pape va se fâcher, c'est mauvais. Bon, je vous aime bien. Je vais vous laisser. Il est en train de cogner même pas. Hein. Il est en train de cogner même pas. Mon patron est arrivé. Il est en train de cogner pas. Au pape! Nous doit me 200. On envoie l'argent. On ne met pas les frais de retrait là. Ok. Hey. Mon petit frère vient me taper le matin, mon frère. Je suis fauché, je t'ai dit que je dois faire la radio, tu me regardes. C'est quand il va mourir que vous allez pleurer. Mais si vous pleurez, je vais me moquer de vous coucher. Tu m'as dit que tu devais faire la radio. Pas bien, hein. Vous mais j'ai discuté.
Je ne me sens pas. Peut-être vous me voyez là, je marche là. Mais tu as dit que tu devais faire la radio. Est-ce que tu m'as dit qu'il fallait quelque chose? Il ne fallait pas. Donc je vais arriver, je vais dire faites-moi la radio. C'est moi pour Mais dire. dis-moi, il faut parler, petit frère. Si tu veux faire la radio, dis-moi que... je sais que tu m'as dit que tu devais faire le contrôle. Voilà l'antipoussif qu'on m'a donné. On m'a donné hier. Je n'ai même pas pu payer. Mais hier, j'ai vu que même l'argent, tu n'avais pas. Même Voilà, comme tu as vu, si est-ce que je vais refuser, petit frère? Tu m'as juste donné l'ordonnance, je n'ai pas payé. On m'a demandé de refaire la radio. La radio, c'est combien? 15 000, les deux côtés. Et le sureau, là, c'est combien? Je n'ai pas demandé le prix. Il faut demander et puis tu viens maintenant avec tout. Même si je suis foiré n'importe comment, ce n'est pas l'ordonnance qui peut me dépasser à payer. Tu le sais très bien. Je ne suis même pas venu à mon sac. On m'a donné deux sirops là à prendre. C'est qui? C'est du colo? Non, je suis en direct. Et tu me laisses aller. Tu ne sais pas que quelqu'un peut me sauver là? Que j'ai les ordonnances à payer, mon frère. Quand il va mourir, que tu vas... Mais non, tu... Ben non. Je sais. Il peut me menacer. Il m'a seulement dit qu'il m'a pas dit qu'il faut ça là 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 là. Ça là 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 là. Hein? Quand on parle de radio, il faut encore te dire qu'il faut la radio. C'est combien aussi? C'est 15 000, tu as dit. Alors, maintenant, le sureau peut-être c'est dans les 7 000 ou 5 000 ou 3 000 même le sureau. Donc c'est dans les peut-être 8 000. Les deux? Oui, c'est deux produits qu'on m'a donné. Voilà. Donc maintenant, moi je suis là. Quand je vous dis ici que le pape vit des offrandes, vous voyez les charges que j'ai? Mbombo l'autre jour là-bas, l'ordonnance, il faut payer. Voici aussi l'autre Percy aussi. Vous voyez? Est-ce que j'accuse quelqu'un? Mon petit frère, les diplômés, il ne trouve pas le travail. Il ne trouve pas le travail. Son choronko est là-bas garé. Le choronko que j'avais acheté, le taxi. Le taxi. Est-ce que vous voyez encore le taxi pépé compresseur dehors? C'est garé, c'est chaud. Voilà, maintenant, je me réveille le matin. Donc, le poisson que j'ai vendu hier, je vais payer maintenant encore le sirop. Et lundi, parce que là, on est samedi, lundi, il faut donner 15 000 pour aller faire la radio. Parce que ne se sent pas bien les malades depuis là. Hein? Je vais m'occuper de mon fils. Il m'a fait le petit déjeuner. Tout à l'heure, non. Quand je vais au marché, je vous lance direct pour vous montrer comment j'achète le poisson. Sur ce, je vous aime bien. Va à la boutique prendre d'abord le lait déjà. Le lait. Mais il faut qu'il t'insulte comme ça pour que tu commences à te réveiller. Est-ce que tu as besoin de m'insulter? Tu es mon fils. Tu es mon dernier fils. Tu es le seul et unique. Est-ce que j'ai 2 enfants dans ma vie? Tu as ma raison de vivre. Je t'ai vu les autres poissons hier. Tu m'as fait, les gens vont prendre les taxis de partout pour venir. Il faut qu'il vienne manger, il faut qu'il vienne me lancer. J'ai beaucoup de charges au Cameroun. Mon frère s'est donné, fait 3 mois au pays. Elle s'est donnée, ce n'est pas... Oh. Est-ce que c'est donné? Fait 3 mois au pays. Oh. Et je ne noircis pas, je ne fais qu'éclaircir chaque jour. Eh, Gabi. Et devant la Gabi me dit que, pardon, Rémé, arrête comme ça là, pardon. Parce que même le blanc bientôt ne va pas se retrouver. Gabi me dit que pardon, ma mère, arrête. Il dit d'accord, si Gabi me dit... Parce que moi, je ne me rends pas compte, moi, je ne vois pas. Ce sont eux qui voient. Ah. Je lui dis que non, mon visage est noir, il me dit que tu es folle. Tout ton corps est pareil. C'est grave. Eh, mon petit. Ça pique. Non, déjà, ça c'est pique. Parce que j'ai ajouté un peu de 4 côtés dedans. Le jam, le messap, le pépé, l'ail. Tout ça, j'ai mis dedans. Donc, c'est trop fort. Et maintenant, j'ai pris l'huile d'olive bénie et le sel béni. Tu coupes dedans. Donc, si une personne est... Si tu es compliqué, ne viens pas prendre la crème de maman pépé. C'est dangereux. J'ai dit que là, même tu sais, vous savez que la lumière ici, quand je suis dehors là, je brille comme le soleil. Votre pape. Non, Pape. Et ça fait en sorte que mon tatouage qu'on avait fait ici, ça ressort encore de plus en plus marron. Parce que le teint de l'air. Bon. On dit à tout à l'heure. Je vous aime bien. Je vais m'occuper de l'enfant là un peu qui est venu me menacer le matin là. Hein? Bisous là-bas. Et puis, je vous aime. Merci de m'avoir écouté ce matin encore.
Hein, ça me fait plaisir. Même quand j'ai rien à vous dire, je viens là, je lance mon direct. Au moins que vous voyez que je suis en santé. Hein? Pas facile, hein? Bisous, 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 bye bye. À tout à l'heure.